pas le voile et la croix. J'ai vu qu'il y avait plein de polémiques, comme quoi il fallait que les juifs retirent leur kippa par sécurité, que les musulmanes retirent le voile car c'est contre les principes d'une liberté de la femme, salade tomate oignon et compagnie, et les chrétiens leur croient, je sais même pas pourquoi, mais il doit y avoir un genre de laïcité derrière tout ça. Je sais que c'est des débats qui ne plaisent pas à tout le monde, que certains veulent le fuir, que d'autres ne veulent pas les traiter, et que certains même ne veulent pas l'entendre. Je sais pas, ça leur donne des boutons, un truc comme ça. Pourtant, c'est une réalité qui nous concerne, autant les croyants que les non-croyants. On se doit de vivre ensemble, non? Et puis je me dis pourquoi les politiciens auraient le droit de donner leurs avis en parlant à la place du peuple. Pour moi, et ça n'engage que moi, toutes les valeurs pour lesquelles vous vivez et qui n'apportent aucun mal aux autres se doivent d'être défendues par tout le monde, qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas. Car défendre une liberté chez l'autre, c'est défendre une liberté chez nous. Se battre pour qu'un homme puisse porter sa kippa, c'est se battre pour qu'une femme puisse porter le voile ou un autre puisse porter la croix. Mais aussi qu'on n'impose rien à celui qui ne veut rien porter. À mes yeux, forcer à retirer quelque chose, c'est exactement la même chose que forcer à mettre quelque chose. Donc si tu fais partie de ceux qui se battent pour qu'on retire une valeur vestimentaire à quelqu'un, c'est exactement comme si tu acceptais qu'on te force à mettre un vêtement pour lequel tu n'es pas en accord. C'est aussi simple que ça. Et il revient à chacun d'être libre de porter une tenue tant qu'elle n'apporte aucun mal. Toute ma vie, j'ai grandi avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, des athées. Et c'est aujourd'hui le moment où il y a le plus de polémiques et de haine. À croire que certains l'alimentent. C'est super simple. On est dans un pays où il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Dans un pays où il y a des églises, des mosquées et des synagogues. On va pas parler et utiliser 40 termes politiques pour expliquer une simple réalité. Celui qui croit ne doit pas imposer à celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas ne doit pas imposer à celui qui croit. On n'est pas chez les bisounours, c'est vrai, mais c'est une réalité qu'il faut admettre et respecter. Et tant qu'il y en aura un des deux qui n'aura pas compris, les deux seront en conflit. Chaque chose font de nous ce que nous sommes. Donc vouloir retirer ce que nous sommes pour convenir, plaire ou s'intégrer, c'est exactement comme devoir jouer un rôle qui n'est pas le nôtre pour plaire à un homme ou une femme. Sauf qu'au fond, la personne, quand elle tombe sous le charme, c'est le rôle que tu joues qui lui plaît, pas ce que tu es. Ne soyez pas acteur d'un rôle, mais faites de vos valeurs quelqu'un de bien meilleur. Soyez intègre, car la meilleure intégration, c'est de rester soi-même et d'apporter les valeurs qu'on possède. Et aucun pays sur Terre ne devrait avoir le droit de toucher à ça. Aucune religion ne terrorise, c'est les hommes qui s'en servent comme bouclier. Et à toutes les personnes qui insultent, salissent les religions et veulent les terroriser, vous êtes exactement le synonyme de ce que vous voulez combattre. Et à tous ceux qui utilisent l'argument du pays pour en imposer uniquement votre choix individuel, en demandant de s'y adapter, en fermant les yeux pour plaire uniquement à certaines personnes, ce serait comme obliger un pays à ne pouvoir manger que des recettes qui viennent de chez lui, en refusant toutes les autres saveurs. La terre nous donne ce qu'on mange et l'homme est né sur terre. Donc aucun homme sur terre n'a plus sa place qu'un autre. Gardez vos valeurs car elles vous accompagneront partout, que vous soyez riche ou pauvre, seul ou accompagné. Et la paix sur vous.